Il saigne du potentiel, un gâchis magnifique et angoissant. Il danse au bord du précipice de la grandeur, esquissant perpétuellement des chefs-d'œuvre dans la poussière. Il parle de symphonies que lui seul peut entendre, mais les notes restent figées dans sa tête, tel un fantôme scintillant. L'excuse est toujours polie, luisante de l'illusion. La muse était capricieuse, le décor n'était pas planté, le monde, comme toujours, demeurait obstinément, tragiquement aveugle. Peut-être est-ce cet ami d'enfance, à jamais englué dans l'ambre de l'adolescence, ou un jeune frère, à la dérive dans un océan de promesses non tenues. Peut-être est-il l'amant dont le contact est électrique, mais la présence fugace, ou le père qui projette l'ombre de ce qui aurait pu être, quel que soit son âge. Il semble suspendu dans le temps. Un adulte jouant à se déguiser en garçon, émotionnellement instable, allergique à l'engagement, poursuivant sans cesse le fantôme de la liberté, fuyant sans cesse la dure réalité des responsabilités. Et que Dieu vous vienne en aide, car une part insensée et désespérée de votre âme s'accroche encore à l'espoir qu'il pourrait, peut-être, changer. Carl Jung, avec son regard profond sur la psyché humaine, a baptisé ce modèle Puer Aeternus, l'enfant éternel. C'est un archétype, un modèle primordial gravé dans l'inconscient collectif, l'homme qui refuse d'assumer le rôle de l'adulte, s'attardant à jamais dans l'espace liminal de la transition, éternellement prêt à commencer, sans jamais vraiment commencer. Il envoûte par le nectar enivrant de l'énergie juvénile, des explosions de créativité éclatantes et une spontanéité presque téméraire. Mais derrière cette façade séduisante se cache une ombre effrayante, une incapacité profonde et paralysante à affronter les exigences incessantes du monde réel. Le puer exige que la vie se plie à ses caprices, que d'autres trouvent, comme par magie, des solutions aux problèmes qu'il refuse d'affronter. Il construit des châteaux en Espagne, peuplés de la femme parfaite, du travail parfait, de la vie parfaite et scintillante. Et lorsque la brique froide et dure de la réalité ose s'immiscer dans ses fantasmes, il s'enfuit, il se brise, il capitule, se réfugiant dans l'étreinte familière et réconfortante de rêves inassouvis, se percevant comme bien trop extraordinaire pour être enchaîné à la banale médiocrité de la routine, alors qu'en vérité, brutalement, il est paralysé par la peur tenace de l'échec, l'amertume de la frustration, la perspective terrifiante de grandir. Si vous avez déjà tenté de sauver quelqu'un pris au piège de cet archétype, vous connaissez l'épuisement accablant, la lassitude de prodiguer des conseils qui s'évaporent, d'apporter un soutien qui s'évapore comme de la fumée, de tenter désespérément de sortir quelqu'un des sables mouvants, alors qu'au plus profond de son cœur, il n'a aucun désir d'être sauvé. Et la cruauté la plus insidieuse, il retourne le couteau dans la plaie, vous faisant passer pour le méchant, l'oppresseur, la source du problème, pour avoir osé exiger trop, pour avoir osé convoiter sa maturité, pour avoir refusé de languir dans un éternel état de presque. Mais la vérité déchirante, celle qui vous serre la gorge et exige d'être dite, est la suivante. Cet homme, celui que vous connaissez, est pris au piège, emprisonné dans une cage dorée qu'il a lui-même créée, un fantasme de liberté qui est, en réalité, une prison désolée de peur et d'immaturité. Et s'il ne se réveille pas de ce rêve fiévreux, il trébuchera, aveugle et perdu, vers la vieillesse, sans jamais avoir vraiment, pleinement et sans complexe, vécu. Ce n'est pas une attaque, c'est un miroir, tendu aux recoins les plus sombres de l'âme. Et si vous avez observé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît ce schéma, peut-être chez un proche tragique, peut-être même en vous-même. Le cheminement du puer aeternus ne doit pas nécessairement se terminer dans la stagnation, dans un regret amer. Mais la transformation ne peut s'enflammer que lorsque la vérité est affrontée de front, avec une honnêteté sans faille. Parlons de l'indicible. Le
puer aeternus est plus qu'une simple particularité, une charmante excentricité. C'est un archétype profond, une force psychique primordiale qui opère dans les profondeurs cachées de l'inconscient, une force qui coule dans les veines d'innombrables hommes, se faisant souvent passer pour du charisme, une spontanéité désarmante, un esprit glorieusement libre. Mais derrière cette lumière séduisante se cache quelque chose de bien plus troublant, de bien plus profond, un refus presque instinctif, profond, d'embrasser le manteau de l'âge adulte. Carl Jung a observé ce motif récurrent dans une tapisserie tissée à partir de la vie d'innombrables patients et des fils de mythes anciens. Le pur apparaît comme celui qui s'accroche désespérément au paradis de l'enfance, au ventre psychique de la mère, où chaque besoin est satisfait, chaque caprice satisfait, chaque problème miraculeusement résolu. Il demeure dans l'ombre chatoyante d'un lendemain glorieux qui ne se lève jamais vraiment. Il se prend pour le Fils éternel des dieux, l'élu, l'être spécial, mais en pratique, il abdique toute responsabilité envers le désordre, la complexité et, en fin de compte, envers Osamanahak, vie. Vous en avez été témoin, n'est-ce pas? Ces hommes qui voltigent d'un emploi à l'autre, tels des papillons agités, toujours en quête de quelque chose de plus significatif, qui lancent des projets avec un enthousiasme incandescent pour les abandonner aux premiers signes de résistance, qui tombent amoureux avec une intensité ardente, mais disparaissent comme de la fumée dès que la relation exige le courage de la vulnérabilité, qui débitent de nobles déclarations sur la spiritualité, la connaissance de soi et la liberté, tout en ne parvenant pas à payer une facture à temps ou à honorer un engagement pendant plus de quelques semaines. Et ce n'est pas une question d'intelligence ou de manque de talent. Le pur est souvent remarquablement doué, d'une sensibilité aiguë, débordant d'un potentiel inexploité. Il possède une connexion vibrante, presque électrique, à la créativité, aux explosions d'inspiration, aux univers infinis de l'imagination. Mais c'est précisément ce don qui devient sa cage, l'enfermant dans le royaume éthéré des idées, lui permettant d'échapper perpétuellement aux lourdes exigences de la réalité. Il aspire à s'envoler sans se forger des ailes, aspire à l'amour sans le courage de l'engagement, convoite le succès sans la ténacité de l'effort, exige les récompenses de l'âge adulte sans payer le prix exorbitant de la maturité. Et quand le monde refuse de respecter cet impossible compromis, il éclate de fureur. Il accuse le système, il condamne ses parents, il damne la vie elle-même, mais jamais, jamais. Il ne tourne le doigt accusateur vers lui-même. Jung comprenait que le puer aeternus souffre d'une profonde déconnexion avec le temps. Il est à jamais prisonnier d'un « pas maintenant », attendant perpétuellement qu'un catalyseur nébuleux se produise, l'idée parfaite qui surgit, la femme parfaite qui apparaît, la phase idéale de la vie qui se matérialise comme par magie. Il demeure dans le quand, n'osant jamais habiter le maintenant, et de ce fait il ne vit pas vraiment. Il se contente de survivre, soutenu par des rêves qui se transforment lentement et insidieusement en fardeaux écrasants. Mais cette histoire a une autre facette. Malgré son immaturité, le puer porte en lui une force indéniable, une étincelle inépuisable. Il incarne la source de la jeunesse intérieure, le pouvoir débridé de l'imagination créatrice, l'extraordinaire capacité à réinventer la vie. Le problème n'est pas la présence du garçon en l'homme. C'est lorsque ce garçon prend les rênes et tente de contrôler l'existence tout entière. Et c'est précisément ce que nous devons maintenant explorer. Le moment précis où la lueur lumineuse du puer commence à s'assombrir, où l'ombre prend le contrôle et où la descente vers la destruction commence. Décollons maintenant les couches et exposons le cœur sombre de l'homme-enfant
ainsi que les manières insidieuses et silencieuses par lesquelles il corrode et détruit finalement tout ce qu'il touche. Un magnétisme indéniable entoure l'homme dominé par l'archétype du puer aeternus. Il rayonne d'une légèreté aérienne, d'une spontanéité captivante. Il parle avec la cadence lyrique d'un poète, rêve avec la ferveur visionnaire d'un prophète et vit comme s'il existait hors des limites du temps linéaire. Il s'irrite des règles, rejette les étiquettes, refuse d'être attaché à quoi que ce soit. Et cela, pour beaucoup, est absolument captivant. Il semble libre et qui n'aspire pas à la liberté dans un monde étouffé par des obligations incessantes, des engagements étouffants et des routines sans âme. Mais derrière cet attrait se cache un piège sournois. Cette liberté n'est qu'un mirage, une illusion soigneusement construite, un déguisement scintillant, méticuleusement conçu pour dissimuler ce qu'il craint le plus, la réalité. Le puer n'est pas libre, c'est un fugitif, un éternel fugitif. Il fuit la douleur, la brûlure de l'échec, la douleur atroce du rejet, le poids écrasant de la frustration, le passage implacable et impitoyable du temps. Il échappe désespérément à l'écrasante responsabilité de sa propre vie. Et à chaque choix qu'il esquive, à chaque décision qu'il remet à plus tard, à chaque responsabilité dont il se décharge, il creuse les murs de sa prison auto-créée, une prison trompeusement enveloppée d'une illusion d'autonomie. Vous avez assisté de près à cette danse atroce? Il proclame qu'il ne veut pas d'un emploi conventionnel, car il était destiné à quelque chose de plus grand. Mais la vérité, c'est qu'il est pétrifié par la routine, la hiérarchie, l'engagement. Il déclare refuser d'être lié à qui que ce soit, que les relations ne sont que des cages dorées. Mais en réalité, il est rongé par une peur paralysante de capituler, d'être vu et tenu responsable de ses actes. Il s'insurge contre les règles et les réglementations, mais au fond, il ne possède tout simplement pas l'échafaudage émotionnel nécessaire pour affronter les inévitables limites de la vie. Cette liberté qu'il offre au monde n'est en réalité que le refus obstiné d'un enfant d'affronter les dures et impitoyables réalités de l'existence. Il s'accroche désespérément à l'illusion d'être éternel, éthéré, immaculé. Et pour entretenir cette fragile illusion, il doit rester en perpétuel mouvement, tel un ballon ballotté par les caprices du destin. Mais le temps n'attend personne, et le monde réel, tôt ou tard, réclamera sa part de chair. Jung a observé que le puer aeternus existe dans un état de suspension perpétuelle, comme s'il flottait éternellement entre ciel et terre. Il recule à l'idée de descendre, refuse de s'enraciner, fuit tout engagement significatif avec le monde tangible. Mais sans racine, rien ne peut s'épanouir. Sans effort soutenu, rien ne peut véritablement s'épanouir. Et sans embrasser la douleur, pas de transformation authentique. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de limites. C'est la capacité de choisir consciemment et courageusement ce qui mérite véritablement un engagement indéfectible. Mais le puer ne choisit pas, il fuit. Et dans cette fuite incessante, non seulement il sabote sa propre vie, mais il détruit aussi progressivement et de manière dévastatrice les âmes mêmes qui osent l'aimer. Et c'est précisément ce à quoi nous devons désormais faire face. La descente glaciale dans le côté obscur du puer aeternus, le moment angoissant où la promesse incandescente se transforme en destruction totale. Plongeons maintenant dans les ombres projetées par cet archétype et comprenons comment il ronge et finit par tout consumer sur son passage. Au début, tout scintille d'enchantement. Le puer aeternus rayonne d'une énergie enivrante qui attire, inspire une fervente dévotion et enveloppe les autres d'un cocon de possibilités infinies. Il est passionné, follement enthousiaste, merveilleusement imprévisible. Mais avec le passage inexorable du temps, cet éclat initial commence à s'estomper. Ce qui semblait autrefois une légèreté se transforme en une absence troublante.
Ce qui apparaissait autrefois comme une profonde sensibilité se mue en une instabilité débilitante, et ce qui était initialement perçu comme une liberté débridée se révèle n'être rien d'autre qu'une fuite désespérée et perpétuelle. C'est à ce moment crucial que l'ombre glaçante du puer commence à émerger de l'obscurité. L'ombre de l'homme-enfant est insidieuse, sournoise et d'une subtilité exaspérante. Elle se manifeste par une série d'actes d'autosabotage quotidiens, apparemment mineurs et presque imperceptibles. Il oublie des engagements cruciaux, rate des échéances cruciales, sombre dans le désarroi financier, change brusquement de cap sans prévenir, rompt ses promesses avec une régularité alarmante. Mais tout cela est soigneusement voilé d'un voile de justification poétique. Je ne suis tout simplement pas prêt. Je refuse de me forcer. J'ai juste besoin de plus de temps pour respirer. La vérité brutale, cependant, est bien plus crue et impitoyable. Il est terrifié à l'idée de grandir, de commettre des erreurs irréparables, d'être jugé sans pitié, d'être catalogué comme ordinaire. Alors, inconsciemment, il sabote tout ce qui exige un minimum de maturité. Cet autosabotage insidieux se propage à l'extérieur, empoisonnant tous ceux qui l'entourent. Les partenaires amoureux endurent le supplice atroce d'aimer un homme au potentiel époustouflant, mais qui demeure perpétuellement et terriblement absent dans la pratique. Il professe un amour éternel, mais disparaît sans laisser de traces. Il parle d'un avenir commun, mais ne pose jamais le moindre geste concret pour le construire. Les membres de sa famille le regardent, impuissants et frustrés, gaspiller les talents que Dieu lui a donnés, son intelligence affûtée, ses possibilités infinies. Ses amis se lassent de soutenir quelqu'un qui est à jamais prisonnier du cycle angoissant du « presque ». Et derrière tout cela se cache un sentiment étouffant de blocage. Il semble totalement incapable d'avancer, prisonnier d'une adolescence émotionnelle interminable et angoissante. Et comme tout archétype, l'ombre du puer se nourrit des ténèbres de l'inconscient. Il reste inconscient des ravages qu'il s'inflige. Et, pire encore, il croit fermement que tous les autres sont à l'origine du problème. Il accuse le monde d'être étouffant, rigide et autoritaire. Il considère ceux qui ont embrassé la maturité comme des traîtres à la cause sacrée de la liberté. Ainsi, il s'isole de plus en plus, croyant être fidèle à son essence authentique, alors qu'en réalité, il n'est rien d'autre qu'un esclave terrifié de ses peurs les plus profondes et les plus sombres. Jung comprenait que l'on n'atteint pas l'illumination en évoquant des visions scintillantes de lumière, mais en affrontant courageusement l'obscurité intérieure, en l'attirant à contre-cœur dans la froide lumière de la conscience. L'ombre du puer ne doit pas être ni niée ni réprimée, mais affrontée sans relâche et intégrée avec courage. Le problème fondamental n'est pas qu'il porte l'enfant en lui, mais plutôt que cet enfant se transforme en un despote tyrannique, sabotant sans pitié toute chance de vivre une vie pleine, authentique et pleinement réelle. Et ce sabotage insidieux trouve souvent ses racines dans quelque chose de bien plus profond, de bien plus insidieux, car le puer est rarement vraiment seul. Derrière lui, tel un marionnettiste silencieux tirant les ficelles, se cache presque toujours une présence cachée, une figure obscure qui nourrit inconsciemment son comportement et perpétue sans relâche son emprisonnement auto-créé. La figure archétypale de la mère symbolique. Dans le prochain segment, nous allons déchirer le voile et exposer le rôle crucial de cette dynamique cachée. Comment la dépendance psychique à la mère éternelle infantilise sans relâche le puer, et pourquoi rompre ce lien toxique est le seul chemin vers la libération. Aucun puer aeternus n'émerge du néant. Derrière presque chaque homme qui refuse d'assumer le manteau de l'âge adulte se cache une figure silencieuse, souvent invisible, parfois débordante d'un amour étouffant, qui le protège farouchement des dures réalités du monde. Mais, ce faisant, l'empêche tragiquement de l'affronter véritablement.
Cette figure, dans le système complexe de psychologie analytique de Carl Jung, est connue sous le nom de mère archétypale. Et lorsque sa présence devient excessive, lorsque son influence devient dévorante, elle se transforme en grande mère dévorante, celle qui, au lieu de nourrir la vie, finit par la piéger. Cette mère peut être littérale, une vraie mère, en chair et en os, surprotectrice, qui fait tout sans relâche pour son précieux fils, qui ne le laisse jamais trébucher, qui se précipite toujours pour amortir ses chutes, qui, dans son amour mal avisé, l'empêche involontairement de développer la capacité vitale d'autonomie. Ou elle peut être symbolique, une partenaire romantique qui assume inconsciemment le rôle de gardienne, une grand-mère aimante, une tante bienveillante, toute figure féminine qui protège, nourrit, embrasse sans relâche et souvent inconsciemment exige en retour une loyauté éternelle. Le puer se transforme alors en un homme qui recherche dans le monde féminin non pas une partenaire ni une égale, mais une mère de substitution dont il ne s'est jamais vraiment séparé psychologiquement. Quelqu'un qui le comprend intrinsèquement sans exiger de développement difficile, qui l'accepte inconditionnellement sans jamais affronter ses schémas autodestructeurs, qui le soutient sans relâche, sans imposer aucune limite à son évasion. Cette relation symbiotique est indéniablement confortable, un utérus psychique chaleureux et accueillant, mais elle est aussi profondément destructrice, car elle anéantit tout besoin de confrontation authentique avec les réalités difficiles du monde. Tant qu'il est méticuleusement pris en charge, il ne ressent aucun besoin d'agir. Il n'éprouve aucun besoin de prendre des décisions difficiles. Il n'éprouve aucun besoin de grandir réellement. Il reste prisonnier d'un état d'enfance émotionnelle perpétuelle, attendant sans cesse que les femmes de sa vie résolvent miraculeusement les défis qu'il refuse obstinément d'affronter. L'appel inévitable et implacable de la vie adulte. Et la mère symbolique est souvent, sans le savoir, prise au piège de ce jeu insidieux. Elle croit sincèrement aider, exprimer son amour le plus profond, mais en réalité, elle ne fait qu'alimenter un cycle corrosif de dépendance psychique qui sape inexorablement la vitalité des deux individus. Jung était catégorique, inébranlable dans sa conviction. La plus grande tragédie survient lorsque la mère refuse que l'enfant naisse psychologiquement. Cela signifie que, même avec l'âge, le psychisme reste rabougri, immature, perpétuellement enfantin, recherchant sans cesse le réconfort plutôt que l'ancrage, aspirant sans cesse à une validation extérieure plutôt qu'à cultiver une force intérieure. Cette dynamique devient d'autant plus grave et dévastatrice lorsque le puer tente de gérer ses relations amoureuses. Il tombe amoureux à une vitesse vertigineuse, idéalise sa partenaire avec une intensité aveuglante, la charge d'attente incroyablement irréaliste, espérant inconsciemment qu'elle résoudra par magie tous les vides intérieurs qu'il refuse obstinément d'admettre. Mais dès que la relation exige de la profondeur, un engagement ou un sens partagé des responsabilités, il recule d'horreur et s'enfuit. Il prend ses distances émotionnelles, érigeant des murs impénétrables. Il sabote la relation avec une ingéniosité étonnante ou, pire encore, il rejette la faute sur l'autre personne, car, au fond, il n'a jamais vraiment cherché de partenaire. Il aspirait à une mère se faisant passer pour une amante. Briser cette dynamique insidieuse exige de la douleur. Cela nécessite une séparation. Cela exige le courage de couper le lien psychique qui le rattache à son passé infantilisant. Mais c'est précisément cette rupture douloureuse, qui déclenche le processus ardu, mais finalement libérateur, de l'individuation. Grandir est douloureux, c'est indéniable. Mais s'accrocher à l'illusion de l'enfance est bien plus douloureux. Et c'est précisément ce processus de transformation que nous allons maintenant explorer. Le chemin ardu, mais finalement gratifiant, vers la maturité authentique et le prix inévitable à payer pour enfin
renoncer au faux confort de l'enfance psychique. Il est temps d'affronter le douloureux processus de métamorphose, de comprendre comment le puer peut enfin cesser sa fuite désespérée de la réalité et commencer à construire son propre échafaudage intérieur, sa propre fondation durable, résiliente, et, en fin de compte, il arrive un moment de vérité dévastateur, où le déguisement soigneusement construit commence à s'effriter, où la façade scintillante des possibilités infinies commence à se fissurer. Les rêves inassouvis l'alourdissent comme des chaînes de plomb. Les relations ratées laissent des blessures béantes et purulentes. La vie, autrefois perçue comme un horizon infini de potentiel illimité, commence à se rétrécir, à se refermer. Et c'est alors, dans la lumière froide et impitoyable de la réalité, que l'homme qui reste esclave de la domination du puer aeternus est forcé de faire face à son reflet dans le miroir et de demander, avec un tremblement de terreur naissante dans la voix, « Combien de temps puis-je continuer à vivre comme si je possédais tout le temps du monde ?» C'est le point de rupture, le moment atroce où la douleur atroce de rester éternellement immature l'emporte enfin sur la peur étouffante de grandir. Mais ceux qui croient naïvement que la maturation est un processus fluide et linéaire se trompent lourdement. Jung n'a pas mâché ses mots en décrivant ce cheminement pénible. Il a déclaré que l'individuation, ce processus profondément exigeant par lequel un être humain devient son moi authentique, s'apparente à une naissance psychique. Et comme toute naissance, c'est un creuset douloureux forgé dans la douleur, le sang et la mort symbolique de l'ancien soi. La première étape, et peut-être la plus pénible, consiste à affronter l'effondrement total de vos fantasmes les plus chers. Il s'agit d'intérioriser pleinement la vérité brutale que la vie n'attendra pas que vous soyez prêt, qu'il n'existe pas de moment parfait, qu'aucun chevalier blanc n'apparaîtra comme par magie pour vous sauver de la prison que vous vous êtes construite. Il s'agit de reconnaître enfin que le monde réel n'est pas un champ de bataille hostile, mais plutôt la seule scène où quelque chose d'authentique, de significatif, de vrai, peut réellement transparaître. Que grandir n'est pas une trahison de votre essence profonde, mais plutôt le processus ardu de la construire, de la sculpter, de la revendiquer farouchement. Mais pour parvenir à cette profonde transformation, il faut d'abord faire le deuil douloureux du garçon idéalisé qu'il s'était cru être, le deuil amer de la vie imaginaire à laquelle il s'accrochait si désespérément, le deuil dévastateur des promesses éclatantes, jamais tenues, et, par-dessus tout, le deuil douloureux de la mort de la mère symbolique, la rupture du cordon ombilical. Tuer l'enfant qui sommeille en vous ne signifie pas étouffer votre créativité, éteindre votre légèreté ou réduire au silence l'âme rêveuse qui aspire à s'élever. Cela signifie simplement cesser de l'utiliser comme une arme pour échapper aux réalités difficiles et souvent chaotiques de la vie. C'est lui permettre de continuer à exister, à inspirer, mais désormais sous la direction forte et constante d'un homme mûr et intégré. La maturité exige de la construction, de la structure, une cohérence sans faille. Cela signifie apprendre à dire non, même lorsqu'il semble plus facile de s'enfuir. S'engager sur la voie choisie, même lorsque chaque fibre de son être aspire à l'illusion d'une liberté illimitée. Travailler avec une concentration inébranlable, même lorsque l'inspiration refuse obstinément de surgir. Être présent dans une relation, même lorsque l'idéalisation initiale s'est effondrée, révélant l'humanité brute et imparfaite qui la sous-tend. Cela signifie troquer l'extase fugace de la nouveauté contre le pouvoir transformateur d'une continuité durable. Et c'est là que réside le secret insaisissable. Lorsque le puer est enfin intégré à l'homme adulte, il ne disparaît pas dans l'éther. Il se transforme, il évolue, il trouve sa juste place.
Il devient la puissante source de créativité, la source d'une vision profonde, le canal de la sagesse intuitive. Mais désormais, son pouvoir est canalisé, son énergie est captée par une psyché mature et résiliente, capable de naviguer dans les complexités du monde, d'agir avec détermination, d'aimer intensément, d'être pleinement présent. C'est là la véritable renaissance, le moment douloureux où l'éternel garçon cesse enfin sa fuite désespérée devant la réalité et commence à construire courageusement avec elle et non contre elle. Mais ce processus ardu n'est pas simple et ne se produit pas spontanément. Nombre d'hommes, arrivés à ce tournant de leur parcours, se sentent complètement perdus, épuisés émotionnellement, ne sachant par où commencer, ni même où poser les pieds sur ce nouveau chemin incertain. Ils savent, avec une douloureuse certitude, qu'ils ont désespérément besoin de changer. Ils comprennent que l'enfance psychique est définitivement révolue, mais ils n'ont pas la moindre idée de comment prendre les rênes de leur vie, comment naviguer en territoire inconnu, comment devenir maître de leur destin. Et c'est précisément pourquoi ce voyage se poursuit. Dans le prochain segment, nous nous adresserons directement à ceux qui se trouvent à ce point de transition précaire, ceux qui aspirent désespérément à changer, à grandir, à évoluer, mais qui n'ont toujours pas la moindre idée de comment s'y prendre. Le moment de vérité est arrivé, et la décision d'embrasser le voyage douloureux mais finalement libérateur de la croissance est enfin, irrévocablement, entre vos mains. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au plus profond de vous-même, vous reconnaissez l'urgence de ce qui a été dit. Peut-être avez-vous été témoin de ce schéma douloureux chez un proche, quelqu'un qui vous est cher. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans chaque mot, chaque révélation douloureuse, et il n'y a absolument aucune honte à cela. Absolument aucune, car nous sommes tous, à des degrés divers, tentés de rester des enfants dans un monde qui exige sans cesse de la maturité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, fui nos responsabilités, emprunté des raccourcis insaisissables et espéré naïvement que la vie nous offrirait confort et facilité avant d'être véritablement prêts à affronter ces inévitables défis. Mais la vérité, mise à nu, est d'une simplicité brutale. La vie n'attend pas. Elle exige, elle teste, elle met au défi. Et tôt ou tard, vous serez confronté au choix brutal et inévitable. Rester prisonnier du monde séduisant, mais finalement démoralisant, des promesses creuses, ou franchir enfin, courageusement, le pont périlleux vers le monde vibrant, chaotique, et finalement profondément épanouissant de l'expérience vécue authentique. Et cette traversée n'est possible que si vous choisissez consciemment de grandir, non pas quand vous en avez envie, ni quand tout est parfaitement aligné, ni quand les étoiles s'alignent comme par magie en votre faveur, mais quand vous décidez, avec un courage inébranlable, qu'il est enfin, irrévocablement temps de cesser de vous fuir. Jung comprenait que celui qui refuse d'affronter ses démons intérieurs sera éternellement condamné à les rencontrer à chaque tournant de sa vie. Le puer aeternus est l'un de ces démons insidieux, un démon qui se cache habilement sous des masques séduisants, l'attrait de la liberté, la quête d'authenticité, le manteau du génie incompris, mais qui, en pratique, ronge implacablement vos racines, empêche toute construction solide et vous condamne finalement à une vie de presque angoissante. Elle ne disparaîtra pas d'elle-même. Vous devez l'affronter activement, la reconnaître consciemment, l'intégrer courageusement et surtout choisir d'être plus grand, plus fort, plus résilient qu'elle. La maturité naît au moment où l'on cesse d'attendre que quelqu'un vienne à notre secours et où l'on entame le processus ardu, mais finalement libérateur, de notre propre salut. Quand on comprend enfin que la responsabilité n'est pas une prison, mais plutôt le chemin tortueux vers un pouvoir authentique, quand on réalise que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut impulsivement,
mais plutôt à posséder la force intérieure, la discipline inébranlable et la vision lucide nécessaire pour choisir, ce qui est fondamentalement nécessaire pour donner un sens durable à sa vie. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quel aspect de cette exploration a résonné le plus profondément en vous? Quelles idées ont percé l'obscurité et éclairé une voie à suivre? Soyez d'une honnêteté sans faille avec vous-même et avec les autres. Parfois, le simple fait d'exprimer votre vérité intérieure est la première étape cruciale pour donner forme aux émotions informes qui tourbillonnent en vous. Et si ce message a suscité une lueur d'introspection, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a désespérément besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est pris au piège du même cycle d'angoisse et qui ne réalise peut-être même pas la profondeur de son propre emprisonnement. Et n'oubliez pas, le voyage ne s'arrête pas là. La prochaine étape est tout aussi cruciale. Elle éclairera une autre pièce essentielle de ce puzzle complexe, révélant des connexions cachées, remettant en question des préjugés profondément ancrés et vous guidant finalement vers le moi authentique qui aspire à naître. Continuez à observer, à vous questionner, à creuser plus profondément. Cela peut être douloureux, bouleversant, et vous aurez même parfois l'impression de vous déchirer. Mais cela vous libérera finalement des chaînes du passé et vous permettra d'embrasser les possibilités radieuses de l'avenir. Et au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Une liberté réelle et durable. La liberté d'être sans complexe, authentiquement, vous-même. La vie non vécue est une brûlure lente et atroce,